3e de la Ligue 1. Pape Diouf a confirmé l'avancée des négociations cet après-midi. S'engage aujourd'hui le processus de vente. Un tel processus peut effectivement durer encore quelques semaines. Il aurait apporté les garanties bancaires demandées par Robert Louis Dreyfus, l'actuel... bien être vendu dans les jours ou les semaines qui viennent à un industriel canadien, Jack Kashkar. Il a donné aujourd'hui des garanties financières à l'actuel actionnaire principal, Robert Louis Dreyfus, qui veut céder ses parts. Le processus de négociation va maintenant commencer. Il semble bien parti. Et puis toujours à propos de football, aujourd'hui... Le président Pape Diouf a confirmé qu'un industriel canadien, Jack Kashkar, patron d'une firme pharmaceutique, aurait fourni toutes les garanties. Il a 43 ans et il a remis ce soir à l'actionnaire principal, Robert Louis Dreyfus, une offre qui pourrait atteindre 150 millions d'euros. Son ambition, refaire de l'OM un très grand club européen. Christian Réunif. À Marseille aussi, c'est les soldes, mais chez les milliardaires. À vendre, club prestigieux, mis à prix 100 millions d'euros. L'annonce aura tenu moins d'1 an, parce que ce soir, un candidat s'est déclaré. Jacques Kashkar, un industriel canadien. Il a fait une offre ferme à Robert Louis Dreyfus, une offre confirmée par Pape Diouf, président du club phocéen. Le prochain propriétaire de l'OM doit avoir en tout cas une capacité d'investissement importante qui permette de pérenniser le club. Jusqu'ici, on parlait de 2 ou de 3 années d'investissement. Il est même question aujourd'hui d'un plan de relance de 5 ans. Le vendeur, Robert Louis Dreyfus. Un milliardaire passionné de sport qui, en 10 ans, aura investi plus de 200 millions d'euros à l'OM pour un palmarès quasi vierge. Il aura été éclaboussé lors du procès des comptes du club, jugé responsable des dérives financières, condamné à 3 ans de prison avec sursis en première instance. Alors il jette l'éponge. Partie prenante du deal, la mairie de Marseille. Et le maire Jean-Claude Gaudin pose déjà ses conditions. J'ai indiqué à M. Kashkar que l'Olympique de Marseille, l'appellation ne pouvait pas être changée, que les couleurs blanche et bleu sont également celles de la ville, que le stade Vélodrome est propriété de la ville de Marseille. En France, l'OM, club mythique, est donc à vendre. L'offre promise à Robert Louis Dreyfus avoisinerait les 150 millions d'euros. Dans toute l'Europe, les investisseurs rôdent autour du ballon rond. Ainsi, aujourd'hui en Angleterre, près d'un club de l'élite sur 3 est contrôlé par des hommes d'affaires. De l'Olympique de Marseille, première visite officielle du futur nouveau propriétaire du club, Jacques Kashkar. Une rencontre courtoise et informelle où l'homme d'affaires canadien d'origine arménienne peut s'imprégner de l'atmosphère marseillaise et faire connaissance avec la direction et les employés du club. Le voile est désormais levé sur l'identité du nouvel homme fort de l'OM. Pour 115 millions d'euros, Kashkar s'est offert le club de ses rêves. C'est comme un rêve qui devient réalité. Il faut que je me pince pour y croire. Je suis un passionné de football, je suis passionné par la France et surtout le sud de la France, Marseille. Et voir les joueurs s'entraîner, c'est vraiment un très grand jour pour moi. Mais qui est donc ce généreux mécène jusqu'ici totalement inconnu dans le milieu du football? D'où vient son argent et surtout quels sont ses projets pour le club? Autant de questions qui restent pour la plupart sans réponse. On sait seulement de lui qu'il a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique, qu'il possède aussi des intérêts dans l'immobilier, le cuivre et le pétrole. Mais sa biographie officielle oublie de mentionner que sa principale société cumule plus de 61 millions d'euros de pertes depuis 2003. Kashkar était aussi actionnaire d'une société irlandaise qui a fait faillite. Résultat, 23 millions d'euros de dettes, un passif qui divise les supporters marseillais. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas tout à fait ce qu'on gagne. Apparemment, il a eu quelques petits soucis avec ses dernières entreprises, mais j'espère qu'il ne va pas déstabiliser le club, qui pour une fois a l'air sain. C'est Zoro. Oui, mais Zoro, on ne sait pas qui y a derrière le masque. Pourvu que ça soit pas un charlatan. Un peu à la Abramovic, on ne sait pas trop ce qui se passe, où vient l'argent. Non, lui, il est dans le produit pharmaceutique. Ah, produit pharmaceutique. Eh bien, il va pouvoir soigner les joueurs. Il a du courage à revendre, il paraît. Et du courage, il en faut pour acheter un club comme l'OM, habitué aux soubresauts sportifs et médiatiques. Robert Louis Dreyfus, propriétaire actuel, en sait quelque chose. En 10 ans, il a investi plus de 200 millions d'euros pour un résultat en dessous de ses espérances et une condamnation en justice. Une chose est sûre, si la vente a lieu, Kashkar héritera d'un club sain financièrement, aujourd'hui 3e de Ligue 1 et à seulement 3 points d'une place en Ligue des Champions.
D'ailleurs, les joueurs et le staff technique veulent rester concentrés sur leurs objectifs sportifs. Moi, je suis un garçon du terrain. Regardez, j'ai encore de la boue dessous les chaussures. Je me suis régalé au niveau du foot. C'est comme ça, c'est le football en général. Moi, je reste un homme de terrain. D'habitude, c'est souvent en début de saison ou en fin de saison. Là, c'est en plein milieu. Il faut s'adapter et faire avec. Vous savez, ils ont des contrats. Un état d'esprit conquérant s'est bâti lors de notre tournée à Dubaï. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif et l'esprit des joueurs sont complètement tournés vers nos prochaines rencontres. En février, date de la vente effective du club, Marseille va basculer dans l'ère moderne et devenir le premier club de Ligue 1 à passer sous capital 100% étranger. Un nouvel élan qui permettra peut-être à l'Olympique de Marseille de redevenir un grand d'Europe. Est-ce que ça vous choque ?